Mary, Helen, Mary-Anne, chère famille, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Le syndicat d'initiative de Jamoigne et la ville de Chiny se sont associés pour rendre hommage aux membres de l'équipage du Wolfel Bear. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir les familles de James Dimel et de Carlton Smith qui ont vécu cet atterrissage forcé le 10 novembre 1944 et nous vous remercions de votre présence. Sans l'engagement et la persévérance d'une dame qui se trouve à mes côtés, cet événement serait tombé dans l'oubli. Je vous présente Marianne Hubert. Elle est originaire de la Morteau, ayant vécu aux États-Unis et surtout, elle est passionnée des faits de guerre et d'aviation. Et dès 1999, elle s'est mise en charge de retrouver les membres de l'équipage du B-17. Grâce à ses nombreuses relations aux États-Unis, elle remonte la filière et crée ainsi un lien indéfectible entre le village de Moyen et les membres de l'équipage de l'Ours-Loup. Ce travail de fourmi nous permet de nous rassembler aujourd'hui et de marquer l'empreinte de cet événement exceptionnel par l'inauguration d'un panneau commémoratif et la plantation d'un arbre souvenir. Bonjour, je m'appelle Marianne Hubert, je suis belgo-américaine, je suis née en Gaume, j'ai vécu ma vie adulte aux États-Unis et je m'intéresse beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale parce que lorsque j'étais enfant, j'étais dans les bras de ma mère quand la Gestapo est venue pour arrêter mon père le 26 avril 1944. Dans notre région, un B-17 s'est écrasé en 1944. Nous étions libérés parce que c'était en novembre. Quoique Bastogne n'avait pas encore eu lieu, donc la bataille des Ardennes n'avait pas encore été libérée. Nous étions donc en territoire libre et un B-17 qui avait quitté l'Angleterre le matin et qui avait pour mission de bombarder l'aéroport de Wiesbaden avait été tout à fait endommagé, était en perdition, essayait de rentrer vers l'Angleterre, donc aller vers l'ouest, et s'est écrasé ici entre Jamoigne et Moyen. Alors ce fut un acte héroïque extraordinaire de la part du pilote qui s'appelle James Dimel, parce qu'à 23 ans, il a décidé de parachuter les 5 hommes valides qui restaient à bord et il a gardé à bord les 5 aviateurs, dont un juif qui ne voulait pas parachuter au-dessus de territoire occupé, 2 blessés très graves, son copilote et lui-même. En sortant des nuages, juste ici à Jamoigne, au-dessus de l'église, il a vu le clocher de l'église, a soulevé son aile droite et est passé juste au-dessus en sauvant la ville d'une catastrophe aérienne et s'est écrasé dans une prairie qui est juste en bas de l'église. Et aujourd'hui, nous célébrons le 81e anniversaire de cet événement. Voilà.
Mesdames, Messieurs, chers amis américains, chers habitants de Moyen, ladies and gentlemen, dear American friends, dear residents of Moyen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir d'un événement marquant de l'histoire de notre village, le crash du bombardier américain qui s'est écrasé ici, à Moyen, pendant la Seconde Guerre mondiale. We are gathered here today to remember a significant event in the history of our village, the crash of the American bomber that went down in Moyen during World War II. Cet avion, venu d'outre-Atlantique, transportait des hommes courageux, engagés dans un combat pour la liberté. Heureusement, aucun des membres de l'équipage ne perdit la vie ce jour-là. Mais le danger était réel et le fracas de l'accident a laissé une empreinte dans notre mémoire collective. The plane, coming from across the Atlantic, carried brave men engaged in the fight for freedom. Fortunately, none of the crew members lost their life that day. Yet the danger was real, and the crash left a lasting mark on our collective memory. Pour les habitants de Moyen, cet événement fut une confrontation directe avec la guerre, le bruit, la peur, la surprise. Mais il nous rappelle aussi le courage de ceux qui volaient dans un ciel incertain et celui de notre village qui a accueilli et observé ces événements avec humanité et respect. For the people of Moyen, this event was a direct encounter with war, the noise, the fear, the surprise. But it also reminds us the courage of those who flew through uncertain skies, and of our village is faced these extraordinary circumstances with humanity and respect. Aujourd'hui, en nous tenant ici, nous ne commémorons pas une tragédie, mais nous honorons le courage de ceux qui ont traversé les cieux pour défendre des valeurs qui leur sont chères, la solidarité de notre village face à un événement hors du commun et la mémoire vivante qui se transmet entre générations. Today, as we stand here, we are not commemorating a tragedy, but we honor the courage of those who trust the skies to defend values we hold dear. The solidarity of our village in the face of an extraordinary event, and the living memory that is passed on from one generation to the next. Comme le rappelait le philosophe hispano-américain George Santayana, ceux qui n'ont pas de mémoire se condamnent à revivre les mêmes erreurs. As the Spanish-American philosopher George Santayana once said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Hello, I am here at the wonderful Chateau de Fang for an occasion that is a celebration of the crash landing of the plane that my father piloted. And I've been asked to talk about what I knew about it growing up. And the answer is not much. And I think that's the same for many, many veterans in your country and in many other countries, because it's not something they all want to remember. It was a pretty frightful time. My dad was just 24 years old when it happened. So I would say that I didn't know about it until I was an adult. And he began to write down some of the things that happened to him. And in his recollection, his writings about this, he called it an incident, which in English is really a downplay of how frightful it was. More than an incident. It was an aviation emergency, catastrophic, where everyone's life was at stake. So it was a big deal, but he didn't talk about it. A very humble man. And in 2001, the town of Jamoigne invited my father and mother to come here so that they could be recognized. And I was lucky enough, I was in the Navy and I was stationed in London, and my husband and I and our son came also. And the village was so gracious, so welcoming, and it was just after 9/11, I mean only a few days, and we just felt an immediate heartwarming kind of feeling that there are people that
do care about the United States and appreciate what we did. And we had not seen that before. It was just wonderful. And yet today, even though there's a lot of divisiveness about our country and in the world, it's the same warmth that the people of Belgium are bringing to us and saying, we remember and we appreciate you and we appreciate your fathers for what they did. When I was growing up, my dad didn't say a lot about his time in the war. He was a very private man, very loving, kind, generous. But my knowledge of my dad was that he served his country with honor, and he was so glad, and like most people when the war was over, to be able to start a new life back home in California. Well, he first went to Texas, where my mother was, and had a baby who is my older sister Marianne. And then when she was 6 months old, they moved to California, and they had to struggle because they didn't have a lot of money. He was a newlywed. They lived with my grandmother for about 5 years until they were able to make their own home. They lived in the same home, grew up in the same home with my dad and the family of 4 children. And both my mother and my dad passed away when they were 92 years old. About the war itself, I don't have a lot of information, but I do believe that my dad felt like he was doing the right thing. He was a very honorable man. He loved our country of the United States, and he really fought for our freedom.